coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Bon, on va regarder les petits messages, ok, que je peux te faire passer. Donc, on va y aller. C'est grave. Donc là, c'est excusez-moi. C'est alors là, on me dit que au plus profond de toi, tu dois pas te rendre compte, mais il y a des choses qui sont encore présentes. Mais on te dit que tu arrives à un carrefour de ta vie où tu vas... comment te dire? Tu vas avoir comme une illumination. Comme si... je sais pas, tu as pu passer par la nuit noire de l'âme. Comme si tu trouvais plus ton chemin. Comme si... je sais pas, un blocage, des choses comme ça. Bon, ouais. Mais pour quelle raison tu aurais pu être comme ça? Pourquoi tu as perdu quelque chose en toi? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas toi. Au niveau de tes énergies, de tes vibrations, non, tu n'as... Pour moi, tu as toujours été le même ou la même, mais c'est pas toi le problème. Non, c'est les autres. Les autres humains qui, pour moi, ne font même pas partie, ni c'est pas ta famille. Non, c'est pas ta famille, c'est pas ton passé affectif. Non, c'est comme si on t'avait coupé ton chemin. Comme si on t'avait prémédité. C'est prémédité. C'est quelque chose de prémédité où déjà, pour moi, ces hommes et ces femmes, moi j'aurais tendance à dire, il y en a, les gens, vous savez, ils font rigoler. Ah putain. Ces gens que tu n'as jamais connus, jamais, tu les as, peu cher, ces hommes et ces femmes n'ont jamais rencontré, jamais une fois ces hommes et ces femmes de leur vie, et qui doivent penser que ils ont eu, depuis le premier jour où ils ont ouvert les yeux, c'est-à-dire que leur maman leur a donné la vie, ils ont eu tellement une belle vie, tellement la vie facile. Mais, ouais, vous savez, les gens, comment ils sont, ils voient que leur vie à eux et à elles, c'est ça, l'humain. Mon Dieu, les humains. Bah oui, non, parce que vous comprenez, eux, elles, ont eu que des déboires dans leur vie. C'est vrai que
il n'y a que... C'est vrai que, vous savez, il y a une certaine population, hein, infime. Alors, moi, je ne peux pas vous dire combien d'hommes ont cet état d'esprit qui pensent que vous, les autres nanas, ou vous, les autres mecs, les autres hommes, tout a été si simple pour vous, tout a été tellement facile. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? C'est ça qui est terrible avec les hommes et les femmes. Mais ceux-là, vous les connaissez même pas. Non, vous les avez jamais rencontrés. Jamais. Alors, qui sont ces gens? Ces gens, ce sont des gens, des hommes et des femmes, qui, tout comme vous, n'ont pas eu la vie facile. Non. Non. Ils n'ont pas eu une vie facile. Alors, écoutez, on peut comprendre. Hein. On peut comprendre très très bien que votre vie n'a pas été facile. Hein. Mais vous croyez qu'il n'y a que vous, par exemple, qui, dans votre petite enfance, avez eu une enfance pas facile, vous croyez qu'il n'y a que vous? Non, il n'y a pas que vous. Hein. Mais non. Il y a des femmes en face, des hommes en face, qui, tout comme vous, n'ont pas eu une vie facile dans leur enfance, hein. Ni d'ailleurs, ni avec le père, ni la mère, mais non. Et ça vous passe au-dessus de la tête. Qui, tout comme vous, n'ont pas eu un cheminement facile en amour, mais si, qui, tout comme vous, n'ont pas eu un cheminement facile professionnellement. Hein. Ah ben si, tout comme vous. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et pour cette catégorie d'humains, ben eux, ils croient que limite, ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Déjà financièrement. Mais si, ben détrompez-vous, hein. Que la vie leur a souri en amour. Ben, détrompez-vous, hein. Mon Dieu, que l'être humain est égoïste quand même. Pourquoi vous êtes si égoïste? Si, comment vous dire? Pourquoi vous ne pensez qu'à vous-même? Hein? Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est que ils n'ont jamais parlé avec ces hommes et ces femmes et ils jugent. Ouais, ils jugent par l'image qu'ils renvoient. Alors en général, c'est très facile puisqu'ils ne se connaissent pas dans la vraie vie. Donc forcément, c'est dans le monde virtuel hein, et que vous savez comment ils sont les autres. Si ils voient que vous souriez, vous rigolez, que vous êtes propre sur vous, que vous n'êtes pas maigre. Parce que vous savez, comme on dit, hein, quand tu n'as que la peau sur les os, forcément, c'est que tu as des problèmes de nutrition, que tu ne manges pas comme il faut, tu comprends? Ouais. C'est-à-dire qu'ils jugent à l'apparence que vous donnez comme ça. Si. Ah mais si, je vous jure que c'est vrai. C'est incroyable ces hommes et ces femmes qui, juste au reflet comme ça, ils vous jugent. Mais si. Et il y en a, pour eux, forcément, putain, ils ont des vies géniales. Mais comment vous le savez? Puisque vous ne les connaissez pas dans la vie privée. Et en plus, ceux-là, ils ne parlent jamais de leur vie privée à personne. Donc, comment vous pouvez savoir si tel homme ou telle femme a quelqu'un dans sa vie? Ou si, peu importe, si tout va bien. Mais en même temps, vous n'allez jamais leur demander. Non. Vous êtes là à les observer sur les réseaux. Ouais. C'est incroyable la mentalité et l'état d'esprit
de ces mecs et de ces hommes et de ces femmes. Eh ben, il vous en faut pas beaucoup hein, pour dire si ces hommes et ces femmes en face, si tout va bien dans leur vie, quoi. Mais bon, si vraiment ça vous intéresse, pourquoi vous leur demandez pas? Allez leur demander. Mais non, vous le faites pas. Vous êtes bon que à entretenir des commérages et des cancans sur ces hommes et ces femmes. Et en vérité, vous n'en avez strictement rien à faire de ces hommes et de ces femmes. S'ils mangent, s'ils ne mangent pas, s'ils ont un toit, pas un toit, si ils ont de la famille, pas de la famille, si ils ont un père, pas un père, s'ils ont leurs grands-parents ou pas leurs grands-parents, vous en avez en réalité, vous vous en fichez d'eux. Vous n'en avez strictement rien à faire. Hein? S'ils ont un homme, une femme dans leur vie. Ah ouais? C'est grave quand même. Hein? Arrêtez. Ce type d'hommes et de femmes, ils sont très égoïstes. Et vous n'en avez strictement rien à faire de ces femmes ou de ces hommes en face. Hein. Vous ne pensez qu'à vous-même. Qu'à vous-même. Vous êtes des hommes et des femmes perturbés. C'est désancré. Dans une grosse instabilité dans vos vies à vous. Hein. Mais si... Arrêtez, vous parlez toujours des mêmes. Toujours des mêmes hommes, toujours des mêmes femmes. Faites votre vie. Écoutez... Alors, elle a grossi. Il a grossi. Elle a maigri. Elle a grossi. Elle mange pas. J'ai l'impression que elle a moins d'argent. J'ai l'impression qu'il a moins d'argent. Vous avez occupez-vous de vos vies. Pourquoi cette catégorie d'hommes et de femmes, ok, se pose toujours les mêmes questions sur les mêmes, toujours les mêmes. C'est quand même incroyable. Ils veulent tout savoir sur ces mecs, sur ces hommes et ces femmes. C'est quand même une obsession, non? Si vous êtes obsédé par ces hommes et ces femmes, hein. Mais si ne me... Arrêtez, si vous osez, mais ils vont dire que non, ceux-là. Toujours. Ils sont toujours en contradiction avec vous. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dire vert à ceux-là, mais tu les connais pas en vrai. Ils vont te dire bleu. Par exemple, tu vas dire, ben écoutez, moi, je pense que il y a des hommes et des femmes qui ont des vies difficiles. Ils vont te dire l'inverse. Mais si, c'est des malades, les pauvres. Ils sont malades. Par exemple, vous savez qu'aucun être humain n'est les mêmes, hein? D'accord? Bon. Par exemple, d'ailleurs, moi je l'ai dit ça déjà hein, dans de nombreuses guidances que aucune femme sur Terre n'est la même. Aucun homme sur Terre n'est le même. Eh bien, ce genre de personne, alors que tu l'as dit, va te dire que toi, par exemple, tu dis que tous les mecs et toutes les nanas sont les mêmes. Alors, à mon avis, ils ont vraiment des problèmes. Hein. Ah, mais si, ils ont vraiment de gros problèmes. Je vais vous dire quoi? Vous voulez que je vous dise? Ils ont des problèmes avec qui? Avec vous. Alors, pourquoi ce genre d'hommes et de femmes auraient des problèmes avec vous? C'est des mecs et des nanas qui veulent donner une mauvaise image de vous. Une mauvaise opinion de vous. À qui? Oh ben, à d'autres. À d'autres que vous. Où? Sur les réseaux. Pourquoi? Ah, je vais tout vous dire, moi. Ce genre
de femmes, parce que c'est, il y a, ah putain, il y a que les femmes qui peuvent faire ça. Ce genre de femmes préfèrent d'autres femmes à vous. Mais si. Alors, dans quel domaine? Ah ben, je vais vous le dire, moi. Dans le monde de pro, c'est incroyable, non? Et veut aider à leur donner un coup de pouce à elles et non vous. Est-ce que vous comprenez? Mais si, parce que vous savez, dans la vie, on a certaines préférences. Ah oui. Mais si. Et ce genre de nana veut aider d'autres nanas que vous. Si. Voilà. Pourquoi on les préfère à vous? Dans le travail. C'est incroyable, non? Mais si. Alors, bien entendu, je vais vous expliquer autre chose. Comme elles n'arrêtent pas de vous observer sur les réseaux, parce que là, à mon avis, c'est les nanas qui travaillent sur les réseaux, et qu'elles voient que il y a ou des clientes, ou des patientes, ou des consultantes, parce que ce n'est pas les mêmes appellations, qui commencent à revenir vers vous, ça plaît pas. Ah, ça leur plaît pas. Et pourquoi ça leur plaît pas? Ben, le pognon. Ah ben, si c'est l'argent le problème. Ah, d'accord. Alors, comme elles se connaissent, si elles se connaissent, ah oui, non, parce qu'en face, c'est des fans, on a des fans d'autres nanas, ou forcément vous travaillez dans le même domaine. Mais oui, alors attendez, vous allez rigoler. Et que elles veulent, alors vous allez rigoler, c'est des putains de radines celles-là. Oh putain, tu les accroches au plafond, elles restent collées. Ah ouais. C'est pas ce genre de fan qui va mettre la main à la poche, ouais, pour celles qu'elles sont fans. Ah non! Non, 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 mais elles en sont fans. Ouais, bon, et qu'elles les soutiennent, oui, dans leur boulot, et que comme elles les préfèrent beaucoup plus à vous, elles veulent, oui, c'est nana là, donner une mauvaise image de vous, tout simplement, pour que celles déjà qui sont fans également des autres continuent à aller chez elles, vous comprenez? Alors attention, il peut en avoir 1, 5, 10, et si, et que garder la clientèle, les patients ou les consultants, si qui continuent à aller chez les mêmes crémières et que surtout on ne vienne pas chez vous. Vous comprenez le coup? Mais si, alors, à mon avis, c'est les commentaires. Oh que c'est! Et on vous met de mauvais commentaires si elles espèrent que celles qui vous regardent ou qui viennent chez vous, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, ne viennent plus chez vous, mais chez celles en face, qu'elles soutiennent. Mais si, et également par de mauvais commentaires de ce genre de pourriture de nana. Est-ce que vous comprenez? Mais si, c'est aussi simple que ça. Si, parce qu'elles sont cul et chemise. Mais si, et qu'elles se parlent à MP. Mais si, mais si. C'est incroyable, non, d'avoir un tel esprit de concurrence, de rivalité
entre des nanas qui travaillent dans le même domaine. Mais si, quelle honte! Vraiment, quelle honte, hein? Et arrêtez de vous faire passer pour des gentilles nanas, hein, qui aiment tout le monde, qui aiment vos clientèles, hein, mais aussi les autres. Arrêtez de vous faire passer pour des nanas que vous n'êtes pas. Oui, oui, vous faites les nanas rigolotes, souriantes, qui ont la pêche, qui aiment toutes les femmes et tous les hommes du monde entier, alors que c'est pas vrai. Ah, on va arrêter on va arrêter de se voiler la face, hein? Mais bien entendu, parce que vous n'êtes que dans la pas du gain. Mais si, gardez vos clientes, vos patientes ou vos consultantes. Mais si, parce que vous savez, hein, il y a tellement de domaines professionnels, mais vous ne voulez pas qu'elles aillent chez les autres ou qu'elles continuent d'aller chez les autres. Et vous vous battez comme des chiffonnières. Vous devriez avoir honte d'avoir un tel comportement, hein? Mon Dieu! Et les autres nanas en face ne sont pas comme vous. Mais non! Elles sont très lumineuses. Elles sont réellement dans l'empathie. Et elles aiment les humains. Elles aiment autant les femmes que les hommes. Mais évidemment, on ne parle pas d'amour pour se mettre en couple. Mais non, on parle des nanas qui travaillent. Oui, et qu'il y a des nanas qui jamais de la vie, ok, iront pleurer et dire « Oh putain, mais j'en ai marre, j'ai l'impression que ces nanas en face recommencent à remonter dans leur business. Quelle mentalité! Alors, vous allez pleurer dans le gilet de celle qui vous apprécie. Ah ouais, et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour donner un petit coup de main? Hein? Honte à vous. Franchement, voyez ce type de nana, honte à vous. Arrêtez de vous faire passer pour des nanas, hein, qui aiment les humains. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrêtez de mentir. Montrez vos vrais visages. Hein? Mon Dieu. Alors écoutez bien. C'est très simple. C'est quand par exemple des nanas travaillent dans le même domaine et que il y en a, elles leur font la guerre. Si, la guerre. Comment elles font la guerre? Alors, mais attention, il y a celles qui ne leur font pas, hein, parce que elles s'en fichent. Vous comprenez? Elles ne sont pas dans la rivalité. Elles ne sont pas dans la concurrence. Elles ne sont pas dans la course aux clients, aux patients ou aux consultants. Mais non, elles ne sont pas comme ça, celles-là. C'est-à-dire, si elles ont des clients, des patients ou des consultants, il n'y a pas de souci. Mais elles ne courent pas après ça. Est-ce que vous comprenez? Non, 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 elles ne courent pas. Tandis que les autres en face, elles courent comme des tarés, les pauvres. Alors elles courent après quoi? Elles courent après des clients, après des consultants, après des patients. Ah, sur le bon Dieu, que je me refoudroyais là à l'instant. Et comme elles ont l'impression qu'elles ont moins de rendez-vous,
elles se demandent où ils sont passés et si des fois, elles ne seraient pas venues chez vous. Je vous jure que c'est vrai. Mais évidemment, elles vont pas venir et te dire dis-moi, oui, bonjour, je m'appelle Gertrude, je m'appelle Véro, je m'appelle Audrey, je m'appelle Clémentine, etc., etc. Vous voyez un peu le délire, vous comprenez. Mais elles aimeraient bien savoir où sont passés les gens qui ne viennent plus. Mon Dieu, que vous êtes petite, que vous êtes, mon Dieu, que vous êtes dans l'ego. Après, écoutez, vous savez, il y a certains métiers où ils vont pas venir tous les jours non plus, hein. Bah ouais, il y a des métiers, je suis désolé, ils vont pas, selon les métiers, venir tous les jours, non. Tel que, moi, je sais pas, louer un appartement, acheter un appartement, le dentiste, le docteur. Il y a des métiers où, d'ailleurs, il n'est pas très recommandé de le faire trop, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des métiers, bon, hein. Mais vous, vous voulez les rendre addicts. Ah, si, addict. Alors, quel métier, quel domaine? Parce que, bon, moi, vous voyez, pour moi, c'est pas un métier. Non, c'est une vocation. Eh ouais. Et dans notre domaine, il y a ces nanas et ces mecs qui veulent les rendre accros. Si, alors accro à quoi? À la voyance. C'est accro à la voyance. C'est accro à ce domaine-là. C'est honte à vous. Vous n'avez pas honte, hein, de vouloir les rendre addictifs à ce point-là? Honte à vous. Et comme il y a des nanas et des mecs qui, ça fait un moment que ils n'ont plus de nouvelles d'eux et d'elles, ils se demandent pourquoi. Et ils se posent la question s'ils ne sont pas venus chez vous. Puisque ça fait un moment qu'ils n'ont pas de nouvelles. Est-ce que vous vous rendez compte la mentalité de certaines personnes? Si. Eh ouais. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Vos tiroirs caisses sont vides? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez de l'argent? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous savez que le problème, c'est que quand, par exemple, des hommes et des femmes viennent vous consulter, vous savez que quand même, quand vous leur dites, par exemple, ben attendez, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre? Bah oui, vous allez rencontrer quelqu'un et qu'en plus, il y en a qui leur donnent des estimations datées et très précises. Oui. Et que, évidemment, combien l'ont fait et que, évidemment, eh ben, rien du tout. Vous croyez qu'ils vont revenir? Et vous rêvez. Vous rêvez, non? D'ailleurs, si, il y en a, oui. Ils leur donnent l'année, en tout cas, ceux-là, c'est en tout cas, assez précis. Assez précis. Alors, il y en a, c'est un peu moins précis, mais ils jouent avec le temps. C'est grave. C'est très grave ce que vous faites. Mais si. Et que, en fait, vous les avez bercés dans des illusions avec les mois et les années et tout. Si. Et vous pensez sincèrement qu'ils vont revenir chez vous. Ben, non. Non, ils ne reviendront pas. Déjà, le temps, c'est très compliqué. Le séquent,
il y a eu des hommes et des femmes qui ont consulté des gens comme moi pour des rencontres célibataires, mais pas que. Oui, dans des trucs aussi triangulaires, et ils se sont amusés avec le temps. À ma parole. Et on ne joue pas avec le temps. Pourquoi? Parce que vous leur donnez des années, des mois et tout. Et eux, ils sont là et ils attendent. Et ils voient que non, on ne donne pas le temps. C'est très dangereux. Et là, il y a autant de mecs que des nanas qui se disent que ah vas-y, ben non. Et vous pensez sincèrement que ils vont revenir. Mais c'est pas ça. C'est que à chaque fois, ils y retournaient en disant ah ouais mais bon, c'est encore plus dangereux de dater que de non dater. Ah ben ça, c'est sûr. Hein. Alors, d'où vient le problème? Est-ce que c'est les gens comme moi? Moi, je ne date jamais, faut le savoir. Ou c'est eux? Ça vient de qui? Peu importe. Si c'est eux, les consultants ou inversés, on ne joue pas avec le temps. C'est très délicat. Très délicat. Parce que les gens, pendant ce temps, ils attendent, oui, quand vous leur avez dit qu'ils allaient rencontrer l'amour de leur vie, homme ou femme. Après, il y a ceux et celles aussi qui attendent ou qui attendaient le retour d'un mec ou d'une nana. Et on leur avait daté. Et c'est très dangereux ça. Ah mon Dieu, c'est dangereux. Très dangereux. Ok? Que, vous savez, hein, il y en a, malgré ça, qui restent sur leur position, ok, et qui soutiennent telle nana dans le même domaine que moi, ou même des mecs parfois. Non, parce qu'il y en a, ils ont des œillères. Ah oui, on dirait des œillères comme les chevaux. Ah mais si, tu vois. Et le problème, c'est que, à mon avis, il y a des hommes et des femmes parmi des mecs et des nanas, des consultants, qui se disent « Oh mais putain, c'est foutu de notre gueule !» Et que cette rencontre datée, machin, bidule, célibataire, ou ce triangulaire, ils se disent oh, ben, franchement, je pense qu'il y a des mecs et des nanas, ils se sont foutus de nos gueules. Ok, bon, vous savez, moi, j'ai jamais critiqué personne là-dedans. Jamais. Je n'ai jamais critiqué ni médium pur, ni cartomancienne, celles juste qu'on leur livre, ou celles qu'on fait des petites formations, ou cartomancienne médium. Jamais je n'ai pipé un mot sur aucun de mes consoeurs. Jamais. Que Dieu m'en soit témoin. D'accord. Par contre, eux, certains et certaines critiquent, ont énormément critiqué. Ok? Énormément. Et tout ça, pourquoi? Pour avoir des consultants. Si. C'est grave de se critiquer entre consoeurs, hommes et femmes. Et ça ne se fait pas. On ne critique pas. On ne se critique pas entre consoeurs et conseuses. Non, consoeurs, conseuses, hein, non, jamais de la vie. Eh non. On ne critique pas. Non, 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 je suis désolé. Et que, combien l'on fait? Hein? Combien de nanas, surtout les nanas,
ont critiqué des consoeurs. Et pourquoi? Pour s'attirer des consultants. C'est terrible d'avoir un tel état d'esprit. Hein, de courir après la gloire, après les bling-bling, après la lumière. Mais si, arrêtez. Okay? Mais le problème, c'est que les mois y passent, les années y passent, et on ne date pas ni les mois, ni les années. C'est très dangereux. Et évidemment, combien d'hommes et de femmes se disent qu'ils se sont fait rouler dans la farine par les mêmes, d'ailleurs, qui critiquaient des consoeurs, hommes et femmes. Eh ouais, c'est terrible quand même, hein. C'est terrible. Et qui se disent, on s'est fait rouler par ces gens qui critiquaient d'autres consoeurs, hommes et femmes, mais bien entendu, scandale. C'est un scandale. Hein? Et que ça va pas. On ne critique pas, non, on critique pas quand on est dans le même domaine professionnel. Hein. Ni de femme à femme, ni de homme à femme. Hein. Jamais de la vie. Et combien l'on fait? Pourquoi vous critiquez vos consoeurs, hommes et femmes? Pourquoi? Quel intérêt? L'intérêt, c'est pour avoir des consultants et des consultantes. Mais si. Et en général, dans le passé, elle faisait des insinuations sur des consoeurs hommes et femmes, ok? Comme quoi, en gros, il vous prenait pour qu'il voyait faux, que c'était pas vrai tout ce qu'il disait, que tout ce qu'il disait c'était pour vous garder en consultation. Parce qu'attention, il y a ceux qui viennent en consultation chez vous, puis après il y a les réseaux. Eh ouais. Alors, bien entendu, il y a ceux qui sont sur les réseaux. Ouais, c'est le pire endroit au monde. Il y a ceux et celles qui étaient sur les réseaux et qui avaient des réseaux. Ah ouais. Et que, en gros, c'était que venez chez nous parce que nous, on voit juste. Venez chez nous parce qu'en face, ils disent n'importe quoi. N'allez plus chez elles, chez eux. Quelle honte. Et que pour y arriver, ceux-là ont monté leurs anciennes, oui, parce que celles-là, ceux-là, ces mecs-là et ces nanas-là avaient une putain de notoriété comparé à eux et à elle, hein. Ça c'est sûr, hein. Eh ouais. Et que il a fallu la jouer fine, très fine, parce que bon, il ne fallait pas que les gens s'en aperçoivent. Il ne fallait pas que ça soit trop gros. Alors comment ils ont fait? Ah ben moi je vais vous le dire, mesdames et messieurs. C'est-à-dire qu'ils disaient que les autres, vous prenez pour des cons. Voilà, que toutes leurs consultations, que ça soit en privé ou sur des générales, en vidéo, machin, c'était pas vrai que ces autres mecs, les pauvres et nanas, racontaient n'importe quoi. Que ils ne voyaient pas juste et que c'était pour vous réconforter et vous bercer d'illusions
que vous alliez faire une rencontre. Ah oui, quand vous étiez célibataire. Mais pour les nanas et les mecs, par exemple, qui attendaient le retour d'un homme ou d'une femme, ben que c'était pareil en fait. Et que ces hommes ou ces femmes que vous aimiez plus que tout, en gros, ne reviendraient jamais dans vos vies. Et que, en gros, ces nanas qui étaient honnêtes avec vous, ben elles vous prenaient pour des cons. Et que elles vous berçaient d'illusions concernant le retour du passé d'un homme ou d'une femme, mais également quand vous entendiez une rencontre depuis perpète. Mais que par contre, eux et elles, ils voyaient juste, surtout, mais si, et c'est comme ça qu'ils vous ont berné. Quelle honte de manipuler les gens qui vivent en France, mais également en Corse, mais dans les dom-toms françaises, et puis à l'étranger. Honte à vous, hein. Vous avez manipulé des gens. Tout ça pourquoi? Pour vous enrichir. Mais si, quelle honte, hein. Et après, vous dites que ces autres hommes en face vous endorment et vous bercent d'illusions aux consultants. Mais vous rigolez ou quoi? Mais dans quel monde vit-on? Vit-on? D'ailleurs, ces gens, ils doivent beaucoup apprécier les trucs très luxueux, hein, contrairement à ce qu'ils disent. Hein. Ah ouais. Quelle honte, vous êtes des âmes noires. Et que vous vous êtes servi de la crudité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, d'êtres humains, qui vous regardez dans des vidéos publiques et privées, mais bien sûr, vous êtes servi d'eux. C'est grave. C'est très très grave ce que vous avez fait. Mon Dieu. Pour que si des consultants et des consultantes qui avant allaient chez ces hommes et ces femmes viennent chez vous. Autant en consultation privée que publique. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Pour vous rafler le monopole. Quelle honte quand même. Oh. Ah ouais. Ah oui. Mais vous vous êtes servi d'autres personnes, bien sûr, pour y arriver, hein, pour que ça paraisse moins gros. Ah ouais. Alors moi, je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué d'autres personnes, ouais, d'autres hommes, d'autres femmes, qui également étaient dans le même domaine hein, que eux et elles, hein, mais c'est qui leur avaient absolument rien fait. C'est juste qu'ils voulaient tout le monopole. Hein. Quelle honte. Hein. Alors, bon, ils se sont dit, oh ben tant qu'à faire, on va éclater les plus gros. Ben si, ceux et celles qui avaient beaucoup d'audimat, mais ouais, ceux et celles qui avaient beaucoup de consultations en privé, ben ouais, tant qu'à faire, c'est mieux. On va pas éclater les petits, parce que les petits gênent pas, hein, ah ouais. Alors, ils ont commencé à dire du mal sur ceux qui étaient connus dans ce domaine, comme par hasard. Tiens, c'est bizarre, non? Bien sûr. Bon. Ils ont même essayé de monter des nanas et des mecs des mêmes familles. Vous imaginez comme c'est honteux quand même. Ils ont même essayé de monter des nanas et des mecs qui s'appréciaient et qui étaient dans le même domaine, mais bien sûr en disant n'importe quoi sur ces hommes et ces femmes. Quelle honte! Si j'étais vous, vous devriez vous cacher dans un trou. Hein. Quelle honte d'avoir un tel état d'esprit. Hein. Et juste, pour de l'argent, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de mentir. Quelle honte. Et que, du coup, vous avez dit que ces hommes et ces femmes
qui étaient très calés dans le domaine de la voyance étaient des escrocs et des voleurs et que tout ce qu'ils disaient, ça n'arrivait pas, que tout ce qu'ils disaient, c'était juste pour vous endormir, alors que la plupart du temps, ils voient beaucoup plus juste que vous, hein. Ah, mais ça c'est sûr, hein, parce que ces mecs et ces nanas, si par exemple ils leur disent qu'ils vont faire une rencontre, tôt ou tard ils vont la faire, hein. Mais bon, le séquence est très compliqué, hein. Mais bon, vous, ça vous dépasse, hein. Hein. Et quand ils leur disaient par exemple que la situation était très compliquée dans une triangulaire, ben, ils avaient raison. Quand ils leur disaient que il y avait des mecs et des nanas qui les prenaient pour des idiots, eh ben, ils avaient raison. Mais bien entendu, hein, mon Dieu, parce que vous savez, hein, un homme, quand il a une nana, hein, c'est plus dur hein, qu'il quitte, oui, sa nana qu'une nana. Hein. Mais si, parce que la différence entre les nanas et les mecs, c'est qu'une nana, quand elle tombe amoureuse d'un homme, elle va partir bien avant que le mec. Hein. Alors ça, il faut le savoir. Hein. Mon Dieu, un homme a beaucoup plus de mal à quitter une femme. Hein. Croyez-moi qu'une femme, ah mais si, c'est toute la différence entre les hommes et les femmes hein, qui ne sont pas célibataires, bien entendu, et qu'ils vivent avec quelqu'un ou pas, et qu'ils aient des enfants ou pas. Et plus ils sont investis dans la relation, et plus c'est compliqué pour quitter une femme. Eh ouais, un homme, plus il avance dans une relation, c'est-à-dire qu'il vit avec des enfants, ouais, eh ben, c'est plus compliqué pour eux que les nanas, je vous le dis. Ah, mais si. Ah là là. Bref, arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est incroyable cette mentalité. Hein? Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que là, bah, les mauvaises âmes hein, dans ce domaine, hein, ouais, qui critiquaient les autres. Moi, elles, bon ben, elles ont besoin d'argent. Mais bon, après, c'est normal, hein. Hein, parce que bon, il y a des loyers, il y a l'électricité, il faut se nourrir, c'est tout à fait normal. Mais, pas de cette manière. Pas en cassant et en détruisant la vie des autres nanas qui travaillent dans le même domaine que vous. C'est écœurant et c'est à vomir. Que vous êtes des personnes qui ne sont pas justes. Vous n'êtes pas des personnes qui sont droites. Vous n'êtes pas des personnes loyales. Vous n'êtes pas des personnes... pour moi, c'est vraiment très bas. Et vous le savez tellement fort au fond de vous. Vous n'êtes pas, franchement, ces personnes, par exemple, elles se retrouveraient devant un tribunal qui ont fait ça. Ben, elles perdent le procès. Ah, mais si. Ces nanas qui ont fait ça, par exemple, harcèlement, détournement de clientèle, manger l'esprit des gens, hein? Eh ben, ce genre de nana ou de mec, si par exemple
se retrouve devant la justice perd le procès. C'est, croyez-moi, c'est... Mais c'est parce que ces nanas qui sont dans le même domaine que vous ont utilisé et manipulé, ok, tout ce qui est la clientèle, pas la clientèle, les consultants, que ça soit ceux du privé ou ceux publics. Ah si. Et que tout cela, ils se sont fait rouler par ce genre d'individu qui les a utilisés. Si. Et que si on était devant un juge, oh là là, ça leur reviendrait très très cher. Croyez-moi. Parce que elles avaient et elles ont toujours des faux comptes sur les réseaux sociaux, ok, et que elles font du harcèlement, ok, aux autres qui sont dans le même domaine qu'elles. Si quand il y a des choses qui leur déplaisent, hein, ce qui veut dire que quand par exemple ces bonnes âmes disent des choses qui leur plaisent pas parce qu'elles ont peur que des gens se réveillent et leur tournent le dos, elles font des menaces. Ah si, des menaces à qui? Ben, à ces bonnes âmes, femmes et hommes. Parce qu'il y a aussi des hommes dans ce domaine. Mais bien entendu, on t'avoue. Et que, ah mais si, on me le dit. Et en plus, alors attendez, c'est pas fini. Et elle mêle d'autres personnes à ça. Mais si, que il au pluriel et elle au pluriel ne connaissent même pas dans la vraie vie. Mais non. Qui sont convaincus que c'est eux qui voient juste. Ah mais si, que ce sont eux au pluriel et elles au pluriel qui ont raison. Et que ça soit dans du privé ou du public, c'est eux qui voient juste. Et que si, par exemple, on doit regarder au niveau des pourcentages, ben moi, j'aurais tendance à dire que non. Non, pas du tout. Ah non. Parce que vous savez qu'il y a toujours des retours. Et que ceux et celles à qui il au pluriel et elles au pluriel s'en prennent, voient beaucoup plus juste qu'eux. Mais si, ah là 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 là, avec tous les retours qu'ils ont eus, ceux-là, ces mecs et nanas, ils leur arrivent pas à la cheville, croyez-moi. Et ils s'en prennent à eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le monopole du domaine. C'est tout. Ainsi, ils veulent s'attirer le plus de consultants. C'est grave. C'est grave de casser la carrière professionnelle d'hommes et de femmes qui voient juste pour s'appâter à soi. Hein. Excusez-moi. Hein. Ah mais si. Et en plus, ils ont des moutons. Oui, des moutons et des moutonnes. Si. Qui surveillent ceux qui voient juste. Quand eux, ils ne peuvent pas. Si. Et quand bien, ils leur envoient des messages. Si. Et ils leur disent ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Donc vous êtes des moutons asservis à ce genre d'individus qui vous manipulent et vous utilisent comme des pantins.
Et si, et vous le voyez même pas. Mais si. Donc, ben, continuez à être asservis. Bande de moutons d'une certaine espèce, bien entendu, parce que c'est pas tous les hommes et toutes les femmes, ok, qui sont des moutons, hein. Ça, bien entendu, hein. Mon Dieu, que ça me fait rire quand même. Mais bien sûr. Mon Dieu. Remarquez, hein. Je suis sûr que c'est les mêmes qui, il y a je sais pas combien d'années en arrière, qui ont dû voter une certaine personne. Hein. Vous savez, hein, s'ils sont arrivés à l'Élysée, hein, c'est grâce à ce genre de personnes, hein, j'en suis sûr. Hein. Mon Dieu. Ah, vous savez hein, qu'il y en a, c'est des moutons. Il y en a, tu peux les manipuler au gré de leurs envies. Hein. Mon Dieu. Après, c'est pas tout le monde. Hein. D'ailleurs, ils sont très très longs à ouvrir les yeux, ceux-là, à se rendre compte qui sont les vrais et qui sont les faux dans ce monde-là. Hein. Mon Dieu, que vous êtes des ignorants, qu'on peut vous manipuler au gré et comme ils veulent, les gens. Mon Dieu, moi, ça me fait de la peine pour vous, hein, franchement. Oh mon Dieu, mais bon, vous savez, hein, on voit les bons et on voit les mauvais. Et que de toute façon, vous savez, ouais, bon, ça peut mettre plus longtemps, ça peut être long, hein. Mais c'est pas grave, vous savez, les gens qui doivent réussir dans un domaine professionnel, tôt ou tard, ils réussissent, hein, sans les moutons qui se font manger le cerveau, hein. Restez entre vous, hein. Oh là là. Mais bien sûr, bande d'ignorants que vous êtes, vous dormez, on vous utilise, on vous manipule. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les femmes sont tellement manipulables, tellement. Et les hommes aussi, hein. Mais les hommes, c'est fait d'une autre manière. Hein. Oh là là, mais bien entendu, les hommes, il suffit de les flatter dans leur ego. Et vas-y, c'est la même chose, hein. Mais bien sûr, hein. Leur dire qu'ils sont pas mal, leur dire qu'ils sont plutôt charmants, et le tour il est joué. Ah ouais, puis ils en perdent le nord, le sud, le caleçon, et ça plus où ils sont. Quand ce genre de connasses les flatte, hein. Mais bien entendu, ah, c'est vrai que ça flatte l'ego, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et que tous les mecs aussi, ou toutes les nanas qui ont rejoint ce genre de nanas et de mecs qui les a manipulés, eh ben, qui restent entre eux. Ils vont tellement tous bien ensemble. Mon Dieu. Parce que vous savez, comme on dit, hein, quand des femmes doivent réussir, par exemple dans ce domaine, elles réussiront tôt ou tard, ne vous inquiétez pas. C'est tellement décevant de s'apercevoir qu'il y a une certaine population que tu peux manipuler comme tu veux. Mais bien entendu, mon Dieu. Et le plus, c'est tous les gens qui prennent des consultations en privé ou qui regardent des vidéos. Honte, oh, c'est honteux. Mais si, ils se font manipuler par des hommes et des femmes qui jouent avec eux et elles. Ah mais c'est impressionnant. Je sais pas. Moi, vraiment, c'est waouh. Ouais. Qu'ils n'ont pas besoin de ça, qu'ils ont un boulot,
qui viennent de temps en temps. Et alors, si par exemple ces mecs et ces nanas aiment tellement ça que c'est leur profession, où est le problème? C'est scandaleux quand même, hein? Ok? Et puis, il y a des mecs et des nanas, ils sont tellement demandés qu'ils ne pourraient pas avoir 2 emplois, hein? Bon, moi, qui travaille toute la nuit, ils ne dorment plus, quoi. C'est-à-dire que il faut faire, selon les dires de certaines personnes qui vous manipulent à vous, il faudrait avoir un emploi à l'extérieur et faire, par exemple, ça de façon gratuite. Ah ben ça va être compliqué quand même, hein? Ah ben si, parce que y en a, le problème, ils ont tellement de demandes que c'est pas possible, hein. Ils vont le faire quand? Quand? Impossible. Honte à ce genre d'hommes et de femmes qui vous manipulent à souhait. Ah ben ça, hein. Ah ben ça, c'est impossible. Non? Parce que même si par exemple tu travailles une journée entière, tu fais quand? Quand? Tu dors pas? Tu sors plus? Attendez, mais c'est des fous les gens, ceux-là. C'est des malades, franchement des malades, hein. Ah si. Mais eux, ils ne se rendent compte pas de ce qu'ils disent. Mais non. D'ailleurs, ils n'arrivent même pas à faire tout ce qui est la voyance en privé. Ils n'y arrivent plus, ils ne suivent plus. Ah non, ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y en a, ils ont un boulot. Comment vous voulez arriver à avoir ton travail à l'extérieur et à répondre en privé? Allez, il n'y a pas que ça dans la vie. Eh ben non. On a des tas d'occupations privées. Oh, n'importe quoi. C'est vraiment du foutage de gueule en fait. Mais si, ok, si. Et que selon, de toute façon, tu es obligé de te déclarer dans ce domaine-là. Ah ben si, hein, parce qu'il y a l'URSSAF et machin, d'accord, ça se voit que ce genre de personne au pluriel ne sait pas du tout de quoi parle. Ensuite, même si par exemple tu décides d'avoir un emploi à l'extérieur, selon le nombre par exemple de consultations, ah non, tu peux pas, impossible. Mais non, je pense que ce genre de femmes et d'hommes n'a jamais eu autant de demandes en privé que les autres, hein, parce que sinon, ne dirais pas de telles choses, hein, parce que vu les mecs et les nanas dont ils parlent tous les jours, ou je sais pas tous les combien, et toujours les mêmes, on revient toujours sur les mêmes, c'est impossible vu le demande de consultation. Impossible. Donc c'est grave quand même, hein. Je dois avouer que c'est grave. Moi je vois ça. Du coup, bon, c'est des gens qui sont dans une obsession de ces mecs et nanas qui sont très demandés dans ce domaine-là. Et qu'ils ont tellement un ego surdimensionné qu'ils ne le supportent pas. C'est tout. Ah mais si, ils ne supportent pas que ceux qui sont très demandés et très très bons dans ce domaine-là réussissent mieux qu'eux. C'est des fous. Et que rien que pour ça, eh ben, ils font de la diffamation sur les autres. Et ils parlent toujours des mêmes. C'est inquiétant quand même, hein. Bref, mais attention, c'est pas que dans ce domaine-là, hein. Dans tous les domaines possibles et inimaginables, vous avez ça, hein. Ici. Parce que peu importe les domaines professionnels, il y a des hommes et des femmes qui ne supportent pas de voir les gens réussir, tout simplement. Et du coup, ils vont manipuler la clientèle, des patients ou des consultants
pour rafler tout le domaine dans le même que vous. C'est à vomir. C'est à vomir. Leur rêve, à tout, c'est pourri, peu importe le domaine de profession, c'est d'être meilleur que vous et de prouver à toute la terre entière qu'ils sont meilleurs que vous. Mais ils ne seront jamais meilleurs que vous. Jamais. Non, jamais. Non. Jamais. Ils seront jamais meilleurs que vous. Mais vous en faites les frais. Mais ils seront jamais meilleurs que vous dans ce domaine. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, ces autres hommes et femmes ne seront jamais meilleurs que vous. Pas eux en tous les cas. Non. Pas eux. Jamais. Non. Je suis désolé. Jamais. Ah non. Donc, c'est leur ego. Ils veulent être meilleurs que vous. Mais ils ne seront jamais les number one dans leur domaine professionnel. Je suis désolé. Jamais. Ok. Bon, ben, c'est dramatique. Et je vous jure, hein, bon, j'ai parlé de ce domaine-là parce que je pense que c'est un des pires domaines. Ah, si. Mais vous savez, dans tous les domaines professionnels, il y a ça. Si. Et ils veulent rafler tout le domaine. Hein. Si. Et que ça soit virtuellement ou dans la vraie vie. Hein. Ah, si. Il n'y a pas des restaurants qui se font la guerre. Si. Si. Ah, franchement, je suis allé, c'est pas bon. Mais, s'ils sont allés, eh ben, ils mentent. Parce qu'en vérité, la bouffe est très très bonne. On les reçoit très très bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils laisseront un sale commentaire, par exemple sur le restaurateur. Tant que eux, ça marche dans leur resto, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de couler d'autres restaurateurs? Mais dans tous les domaines, c'est ça. Mais le problème, c'est que si des gens voient des mauvaises notes sur ces bons restaurateurs, forcément, ils vont se dire quoi? Ah non, je vais pas dans ce resto, hein? Vous comprenez? Bon. Et ils vont regarder le profil du mec. Et bizarrement, ils vont dire ah, je suis allé là-bas, c'était meilleur, machin, bidule, là je vous le recommande. Mais, vous allez rire. Ceux qui mettent les mauvaises notes, ben, c'est eux-mêmes. Mais, comme ils ont aussi des amis de la famille, eh ben, ils s'y mettent aussi, ensemble, pour détruire la carrière de restaurateurs, qui sont très très bons. Mais, dans tous les domaines, ils font ça. Vous êtes à vomir. Et vous mériterez un putain de retour de karma, rien que pour ça. Et attention à vous. Vous savez, hein, quand on critique les autres, quand on dit des choses fausses sur des hommes et des femmes pour réussir sa propre carrière, tôt ou tard vous le payez, vous avez le retour de boomerang. C'est dégueulasse d'être comme ça. Si, c'est dégueulasse. Hein? Parce que vous, ça ne marche pas chez vous, dans votre domaine professionnel. Hein? Vous manipulez ceux qui vont dans ce resto, ok, pour qu'ils viennent dans votre resto à vous, mais ça va pas, non? Et vous dites n'importe quoi, par exemple sur ces restaurateurs ou d'autres domaines, honte à vous. Et le karma va vous tomber sur la tête. Ah mais si, c'est répugnant de briser ces hommes et ces femmes dans leur domaine pro, mais ils sont tellement bons
que vous ne le supportez pas, alors vous cassez ces gens pour réussir vous à tout prix. Ok? Et en plus, vous mêlez des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Ah ben, le karma va vous tomber sur la tête. C'est vous mêlez ceux qui allaient dans ce resto, mais si. En plus, vous mêlez des gens de votre famille, des amis à vous, pour qu'ils laissent aussi des mauvais commentaires. Oh, vous aurez tous le karma qui va vous tomber sur la tête. C'est tous ceux qui font ça. C'est obligé. Et on me le dit. Mais si. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre problème? C'est quoi le problème? C'est quoi votre souci? Qu'est-ce qui va pas en vous? Du coup, d'un coup, un matin, vous vous levez et vous prenez les décisions, ok, de couler tel restaurant en disant que de la merde, ou telle boulangerie, ou telle boutique de maquillage, ou tel institut de beauté, ou tel dentiste. On continue. Honte à vous. Le karma va vous tomber sur la tête. Et si. Bien sûr. Et après, les gens, ils commencent à prendre le parti d'un côté, le parti de l'autre. Et c'est ce que vous voulez, en fait. Vous savez que les guerres, c'est comme ça qu'elles se produisent. Et qu'en fait, vous bâtissez votre projet pro ou votre entreprise comme ça, vous. En comptant sur la population, ok, de ne plus aller dans ce resto. Vous manipulez les autres, en fait, pour réussir vous. Faut m'expliquer comment vous voyez votre futur. Hein. C'est incroyable quand même. Hein. La négativité que ces gens ont en eux. Hein. Et vous savez que vous mentez à vous-même. Vous savez également que vous mentez aux gens quand vous leur racontez que de la merde sur les autres, des restaurants, les instituts de beauté, les boulangeries, les maçons, l'immobilier, tous les métiers. Et vous savez que vous mentez à tout le monde sur ces gens qui travaillent trop bien. Et malgré ça, vous continuez à mentir. Et en plus, mêler d'autres gens dans là-dedans, qui sont au courant, puisque vous les connaissez en privé. Ah ben vous allez tous avoir le karma. Alors, tous ceux et celles qui savaient ou qui savent ce que vous avez fait et qui vous ont aidé, tout cela, ah ben vous êtes tous coupables les uns, peu importe le métier. Vous allez avoir le karma qui va vous tomber sur la gueule. Quant aux autres qui se font juste manipuler, eux, c'est pas pareil, parce que tôt ou tard, ils ouvrent les yeux tout seuls. Mais les autres... Ah, si. Les autres... vos vies vont s'écrouler, professionnellement. Ah, si. Si vous travaillez, par exemple, pour un patron, vous serez licencié. Si vous avez une entreprise, ça va la clé sous la porte. Mais attendez, hein, parce que parfois, ils vont aussi se dire, tant qu'à faire, si on leur foutait la merde dans leur vie sentimentale à ceux-là. Mais si vous êtes en couple heureux, vous allez vous séparer à vie. Si vous êtes célibataire, eux, ils ont le temps. Dès que vous rencontrerez un mec ou une nana, ils vont vous faire séparer. Mais si c'est le karma,
C'est normal, non? Sûr. Eh ouais. On ne fait pas du mal gratuitement aux autres pour se faire une carrière pro. Ah ouais. Et tout cela, ils vont payer. Ah, mais si, de près ou de loin, c'est obligé. Et on me le dit, hein. Vous leur avez volé à certains dans le passé une partie de leur chance. Mais là, ils ont dormi longtemps. Ah oui, mais là, ils comptent recommencer à emmerder des gens. Alors, je vous le dis que vous allez avoir des problèmes. Ah si, parce que là-haut, ils voient tout, Dieu et tout. Et vous allez avoir un putain de retour karmique. Votre vie, vos vies professionnelles vont s'écrouler. Alors, le mieux, c'est quand vous n'avez rien, c'est-à-dire si vous êtes au chômage. Mais si un jour vous trouvez du boulot, ben, ils vont vous le faire payer. Et si. Donc, attention. Donc, voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.